Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cet atelier Vision 2026. Merci de le rejoindre, que ce soit en direct ou en replay. Prenez donc de quoi noter, peut-être un carnet, un stylo, pour que vous puissiez voilà, noter ce qui vous vient. Ensemble, voilà, je vous partage un certain nombre de choses. On va faire aussi quelques petits exercices. Et donc ça va être pertinent pour vous s'il y a des choses qui vous viennent de noter. Donc, ensemble, aujourd'hui, pendant environ 1 heure, mon intention, c'est de t'accompagner à te lancer dans 2026, cette nouvelle année, avec plus de clarté, de direction, d'enthousiasme, te donner aussi des clés sur comment rendre plus concret ce que tu souhaites. Et justement, on va éclairer tout ça, ce que vous avez envie pour cette nouvelle année. Commencer à identifier aussi des choses qui peuvent bloquer et puis vous offrir une reprogrammation énergétique collective et en m'inspirant, en me basant sur des choses que là vous me partagez euh, avec les personnes qui sont en direct, bien entendu, pour que ce soit aussi personnalisé et je mettrai des choses un peu plus globales et de toute façon, je suis convaincue que voilà, les personnes qui vont là, ce qu'elles vont partager et ce que je pourrais ajouter, ce sera aussi pertinent. Et cette reprogrammation, je précise, elle est aussi, je la programme aussi pour qu'elle marche pour les personnes qui regardent le replay, bien entendu. Un petit peu de contexte dans tout ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie cette année de vous partager cet atelier-là parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années où je me dis waouh, en faisant un bilan, j'ai vraiment passé une super année. Je vous donne quelques exemples. Sur 2025. En 2025, moi j'avais posé voilà, certains souhaits, certains objectifs. Euh, Attention, à titre personnel, je les ai pas posés le 1er janvier à minuit 00. Pas de, voilà, on n'est pas là pour se mettre de la pression, de la panique sur ça fait déjà plusieurs jours, même si voilà, tu regardes cet atelier et on n'est plus en janvier 2026, ça peut très bien, tout ce que je vais dire, s'utiliser pour la date à partir de laquelle tu regardes. En tout cas, moi j'ai posé l'an dernier des objectifs courant janvier. Ouais, c'était même pas tellement au début, et donc c'est pas important. Mais en tout cas, j'ai posé certaines choses et il y en a quand même un certain nombre qui se sont réalisées et même au-delà de ce que j'avais pensé possible. Je te donne quelques exemples. Je me suis retrouvée à chanter dans une chorale avec des amis d'une association devant, je crois que c'est 4 millions de personnes à la télé et à peu près la même chose sur les réseaux sociaux, ce qui voilà, moi, est complètement surréaliste. J'avais absolument pas cette ambition-là. Mais c'était incroyable. Je me suis retrouvée aussi à danser sur scène avec mon groupe de musique préféré. Sur leur scène devant, c'était pas juste devant 2 3 personnes, il y avait 14 000 personnes devant, c'était hyper impressionnant et c'est un souvenir aussi de dingue. Euh, Vraiment extraordinaire, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis retrouvée à me voir offrir une nouvelle formation sur une méthode thérapeutique qui m'a permis de, voilà, d'aller plus en profondeur aussi sur ce que je fais, la manière de vous accompagner et qui était vraiment géniale. Et c'est un peu comme tomber du ciel en mode cadeau. Je travaille aussi, peut-être comme toi, régulièrement sur moi. Je poursuis ce chemin. Et cette année, je pense que je peux vraiment dire que j'ai guéri une blessure assez profonde en relation avec mon père et notre relation compliquée. Et là, ça y est, j'ai énormément avancé dessus et c'est génial. J'en suis très satisfaite. Ça m'a beaucoup allégé. J'ai aussi participé à un cercle de pardon. J'en anime, mais là, c'est en tant que participante avec ma mère. Et honnêtement, je pensais vraiment pas que ce serait quelque chose qui arriverait un jour. Et c'était une expérience très, très émouvante. J'ai vécu aussi un certain nombre de constellations pour moi hein, qui ont changé ma vie cette année, comme chaque année j'ai envie de dire, mais ça m'émerveille tous les ans. Et puis j'ai découvert voilà, des livres, j'ai vécu des expériences pro aussi en vous accompagnant qui m'ont permis de comprendre les humains de manière encore plus profonde et c'était passionnant.
Donc voilà, je te raconte pas toute ma vie, je pourrais encore rallonger cette liste, hein. Après, je vais être honnête avec toi, hein. Là, je te parle que de choses super, on est d'accord. Pas de mensonges, hein. Tout n'a pas été rose dans mon année. Loin de là. Il y a aussi eu des moments où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, à plusieurs reprises. Et ça fait partie voilà, des hauts et des bas de la vie. J'ai vécu notamment la pire peine de cœur amoureuse, en tout cas de ma vie. Et je m'en suis servie. Au final, je m'en suis servie justement pour guérir cette blessure en lien avec mon père. Euh, donc je crois que même si on vit des choses très difficiles, peut-être que ça a été ton cas aussi en 2025. De ce que j'ai cru comprendre, c'était une année compliquée pour beaucoup de gens. Voilà, ce qu'on vit de compliqué, on peut aussi, une fois qu'on a traversé le plus gros de la peine, hein, bien entendu, s'en servir pour que ce soit utile pour la suite de notre chemin idéal. Car voilà, une première petite leçon comme ça que j'ai envie de te partager sur notre sujet du jour, c'est une leçon voilà, sur ce qu'on appelle la manifestation que j'ai apprise à force sur le tas. Euh, il y a ce dicton qui dit fais attention à ce que tu souhaites, qu'on entend aussi, tu as peut-être entendu dans des séries ou dans des films en anglais, elle sonne plutôt bien, be careful what you wish for. Eh bien, derrière ça, ça veut dire en fait fais vraiment attention à la manière dont tu formules ce que tu souhaites, vraiment tes souhaits, ce que tu as envie de vivre, de faire l'expérience d'accomplir là, dans ton année, dans ton futur proche. Parce que ouais, si tu utilises ouais, certains mots un peu comme ça au hasard, bah, ça va se produire comme ça un peu au hasard. Ou en tout cas, ça va correspondre à l'expérience ou souhait que tu as voulu potentiellement, si ça se réalise, hein. Et des fois, c'est bien, c'est important de vraiment ajuster les choses qui sont le mieux pour nous. Et donc, on va aussi réfléchir aujourd'hui ensemble. Je t'ai parlé, là, je t'ai dit la manifestation. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En tout cas, pour te dire dans les grandes lignes, la manifestation, c'est un concept spirituel qui signifie rendre concret dans la matière, dans la réalité, ce que tu souhaites. Tu as peut-être déjà aussi entendu l'expression la loi de l'attraction, à savoir, donc c'est attirer à toi ce que tu veux, pour résumer ça très simplement. Ce sont deux expressions, deux concepts qui sont parfois, je trouve, expliqués ou utilisés d'une manière justement un peu simpliste, notamment sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un grand sujet, la manifestation sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui consacrent aussi hein, leur vie à ça, et il y a plein de choses très intéressantes dedans. Mais je veux te dire aussi que je trouve que parfois il peut y avoir un côté un peu culpabilisant, pas forcément consciemment, hein, mais qui peut te dire que si t'as pas ce que tu veux dans ta vie, et bah c'est parce que tu fais mal, c'est parce que t'as demandé pas comme il fallait, ou que t'es pas une assez bonne personne. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et je te recommande, si jamais t'entends ce genre de discours, de boucher les oreilles, de passer à autre chose. Ça ne sert à rien. Euh, je crois on peut être responsable de sa vie, de son état, mais on n'en est pas fautive ou fautif. Et donc s'il y a des choses qui se passent pas exactement comme tu veux aujourd'hui dans ta vie, et ben c'est pas de ta faute nécessairement, c'est qu'il peut y avoir des choses qui ont besoin d'être réajustées, équilibrées, comprises, libérées aussi émotionnellement. En tout cas, pour ce qui est voilà, moi, au-delà des termes, hein, manifestation, loi de l'attraction qui sont intéressants, j'aime bien aussi le côté de réalisation. Je trouve que, je sais pas toi, mais moi c'est ce dont j'ai envie dans ma vie, c'est de me réaliser, de réaliser ce que je souhaite. C'est pas uniquement de l'attirer à moi comme avec une canne à pêche, mais c'est de partir du principe que voilà, je peux le réaliser et que ça me permet d'évoluer, donc le mieux pour moi et aussi pour les autres. Je crois qu'il n'y a pas besoin, en tout cas pour tout ça, de sortilèges, de baguettes magiques, heureusement. Mais il y a quand même besoin d'un certain nombre voilà, d'ingrédients et on va en parler juste là. Pour moi, le principal avec lequel on va commencer, c'est la clarté. C'est important d'avoir de la clarté parce que
imagine-toi là, en ce moment, je sais pas comment c'est là où tu es, mais moi je suis à Paris, il fait plutôt beau, mais souvent dans cette période il peut y avoir pas mal de brouillard. Imagine-nous que tu es en train d'avancer dans un brouillard épais, comme des fois il peut y avoir le matin. Comment est-ce que tu pourrais voir, percevoir, ressentir les opportunités qui sont autour de toi si tu avances dans un brouillard? Et ça marche dans l'autre sens. Ces opportunités-là, elles peuvent pas percevoir ta présence, te voir, entre guillemets, si aussi autour de toi c'est complètement flou, tu es dans une sorte de, voilà, de nuage. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la clarté pour pas voilà, être perdu dans le brouillard, pas savoir vers quoi au fond se diriger. Euh, c'est ok aussi, bien sûr, d'avoir des périodes de flou. Encore une fois, pas de culpabilisation. Si tu sais pas trop où t'en es en ce moment, ben ça arrive. Et je crois que la vie, c'est aussi un peu un recalcul permanent, et c'est ok. Mais petit à petit, tu peux t'accorder de plus en plus de clarté et on va avancer dessus ensemble aujourd'hui. Le deuxième ingrédient que je veux te partager, c'est quelque chose que tu as besoin de pouvoir dire. Pouvoir dire, pardon, je veux. Je veux de manière affirmée, avec une forme de certitude. Parce que si t'es pas sûr de ce que tu veux, bah, il y a peu de chances que ça vienne à ta rencontre, ou alors ça va être de manière beaucoup plus laborieuse, difficile, longue, parfois dans la douleur. C'est pas ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Donc autant essayer de se faciliter la vie. S'il y a cette idée là de clarté dont je te parlais juste avant, euh, tu ressens une forme d'appréhension. Euh, Là, tu peux voilà, te projeter, penser à ça à l'intérieur de toi aussi, ressens comment ça fait dans ton corps, ou même dans tes pensées, là, ce que peut-être tu t'es dit quand je t'ai dit clarté, qu'est-ce qui t'est venu naturellement. Si jamais il y a quelque chose où tu sens que ça bloque, ou je suis pas sûre, mince, la clarté, je sais pas faire, voilà, peu importe ce que tu peux te dire, ou s'il y a un petit sentiment de stress un petit peu à l'intérieur, eh bien, pose-toi la question du mérite. Je te pose, moi, cette question-là, est-ce que là, tu peux te dire, est-ce que je mérite de recevoir ce que je veux dans ma vie? Ressens comment ça fait quand je te pose cette question. Pour toi. Tu peux le noter, en profiter pour justement commencer à utiliser tes notes aussi. Parce que ça, c'est quelque chose de crucial. Tu t'en doutes, si jamais à l'intérieur de toi, à un certain niveau, tu te dis que tu mérites pas de recevoir ce que tu veux dans ta vie, eh ben, tu risques d'avoir plein voilà, de blocages, ou que ce soit plus en mode labyrinthe qu'en mode autoroute pour aller là où tu veux. Je te propose qu'on fasse ensemble un petit exercice, une petite visualisation guidée, justement pour commencer à appréhender ça. Donc installe-toi agréablement pour les prochaines minutes. Prends une bonne respiration et ferme tes yeux. Prends deux, trois belles respirations pour t'accorder une pause de calme à l'intérieur de toi. La détente. Ressens bien toute ta tête. Tu peux relâcher les muscles de ton visage. Relâcher aussi un peu plus bas tes épaules. Utiliser l'expiration pour relâcher ta poitrine, ton ventre. Et continuer à ressentir bien tout ton corps, tes bras, tes mains. Les poser d'une manière agréable pour toi. Relâcher ton dos. Et puis même détendre encore un peu plus bas au niveau de ton bassin, de tes jambes, des cuisses, des mollets,
jusque dans les pieds, jusque même au niveau des doigts de pied. Ressens simplement ta posture et détends tes muscles, comme c'est bien pour toi. Et place ta conscience dans le centre de ta tête, derrière tes yeux. Ta conscience, ton attention, ta présence. Et alors que tu es là, je t'invite à comme te connecter, te relier très naturellement, comme ça devient, à plus haut. Plus haut, à imaginer, à ressentir que à plusieurs centaines de mètres au-dessus de nous, eh bien, il y a une magnifique source de lumière, une source d'amour inconditionnel, une source voilà, d'énergie pure, de paix, de calme, qui existe, qui est là, au-dessus de nous, quelque chose qui est plus grand que nous. Donc je t'invite à émettre l'intention, là, de t'y relier. Peut-être que tu peux envoyer comme un fil qui part de toi vers là-haut, si c'est quelque chose qui te parle. Simplement ressentir qu'il y a comme un faisceau de cette belle lumière qui, hop, descend sur toi et arrive par ta tête. Et ainsi tu reçois, reçois cette belle lumière, cette belle énergie, cet amour inconditionnel. Et ressens déjà là comment ça fait de recevoir ça. Est-ce que ça se fait aisément, fluidement? Est-ce que c'est un peu laborieux pour toi? Et si c'est le cas, c'est OK. Et permets-toi de recevoir ce niveau de lumière, d'énergie 2 fois plus grand, 2 fois plus, et une plus grande quantité là. Et perçois comment ça fait, ça se diffuse dans ton corps, par ta tête. Comment ça fait de recevoir ça naturellement, je pourrais dire gratuitement, sans que tu fasses rien, sans que toi tu aies besoin de donner en échange. Autorise-toi autant que possible à recevoir ça et à percevoir ce que ça fait pour toi. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Maintenant, je t'invite à imaginer une personne devant toi, une personne que tu aimes, un ou une de tes proches. Que cette personne apparaît là devant toi et elle n'apparaît pas les mains vides, elle apparaît avec un cadeau, quelque chose pour toi. Et observe qu'elle te tend ce cadeau. Toi, tu n'as rien eu besoin de lui donner, juste elle t'offre ça. Comment est-ce que ça fait? Est-ce que tu sens que tu peux le recevoir aisément, naturellement? Ou est-ce que ça fait quelque chose qui, voilà, qui est tendu, qui coince, qui peut être un petit peu désagréable à l'intérieur de toi? Si c'est le cas, c'est simplement pour le savoir, pour le noter. Et maintenant que tu l'as noté, eh bien tu peux laisser partir cette personne, peut-être la remercier avant qu'elle s'en aille si tu le souhaites. Et reste dans cette belle lumière de là-haut. Et continue à augmenter le niveau. Et tu reçois
deux fois plus, comme si peut-être tu peux tourner, hop, une molette sur fois deux, encore. Reçois, reçois, reçois. Ça se diffuse bien partout dans ton cœur, dans toutes tes cellules, dans tout ton corps et même dans tout ton champ énergétique. Ressens ce que ça fait pour toi de recevoir autant à ce point-là. Autorise-toi autant que possible en cet instant, tout en sachant que tu pourras voilà, refaire cet exercice si tu as envie plus tard. Et comparer comment c'est aujourd'hui, comment c'est un peu plus tard, et ton évolution. Et puis je t'invite à prendre une belle profonde respiration, à avoir entièrement bien conscience de ton corps, de ressentir les sensations là où tu es assise, assis, posé, à tout ce qui est autour de toi dans la pièce, et quand c'est OK pour toi, à rouvrir les yeux. Et si tu en as envie, tu peux prendre un petit instant pour noter comment ça a été pour toi dans ton carnet. Est-ce que ça a été aisé de recevoir? Est-ce que c'était entièrement fluide, facile, l'autoroute? Ou est-ce que tu t'es dit des choses qui sont utiles à noter là pour toi? Dire, à tel endroit, c'était pas si simple, ça s'est pas passé comme je pensais. Voilà, sans t'influencer, je te laisse un petit instant pour noter. Si tu regardes en replay, tu peux mettre sur pause. Qui arrive parfois quand on se pose un certain nombre de souhaits ou d'objectifs, c'est une forme de pression. C'est-à-dire si je me pose ça, il faut que ça arrive, il faut que j'y arrive, heu et du coup, stress, anxiété, alors que c'est pas du tout, le but, notamment dans ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Hem, une des raisons de ça, c'est que, on peut avoir tendance à se fixer des objectifs, heu, longue durée, lointains, ou se dire surtout que, si je souhaite ça et si je le pose bien clairement, je suis obligée de le faire. C'est comme ça, c'est parti, c'est pour toujours, c'est pour de bon, c'est pour la vie, ma vie va être comme ça. Alors il faut que je souhaite la bonne chose, sinon oups. Alors que c'est pas du tout ça. Je vais te citer un petit exemple justement pour t'illustrer. J'écoutais là dans un podcast un coach justement, qui parlait de ça et que lui, il racontait, qu'il se formulait des objectifs sur 2 3 ans maximum. Je trouvais ça super, pertinent. Moi aussi, j'ai plutôt tendance à faire ça. Parce que, hem, il disait, que voilà, justement, si quand lui au début, il s'était dit qu'il devait se fixer des choses pour la vie, ah ben, il y arrivait pas et ça marchait pas. Alors peut-être que tu peux te fixer là aujourd'hui des objectifs justement uniquement pour 2027, peut-être, 2026 uniquement, 2 3 ans max. Heu, parce que sinon, ça fait pas de sens, n'est-ce pas? La vie, elle est pas fixe. Je suis sûre que là où tu en es, les choses ne sont pas exactement, pareilles dans ta vie au niveau, je sais pas, de tes relations, de ta carrière, de ton métier. Tu fais peut-être pas exactement la même chose qu'il y a, 3, 4, 5, 10, 15 ans. Je sais que moi, ça a beaucoup changé, je sais pas pour toi. Hem mais donc, la vie, elle est tout le temps, en mouvement, en train de bouger. Donc, autorise-toi à vouloir et à savoir ce que tu veux pour voilà, une distance qui est, raisonnable, qui fait du sens aussi, avec toute, ce que je pourrais appeler, ce qu'on appelle dans le bouddhisme notamment, l'impermanence. C'est un des grandes caractéristiques de la vie. Je trouve que c'est bien de la prendre, en compte. Et pas se dire: «Ah, je vais faire le même métier, aujourd'hui jusqu'à, la retraite», selon où tu en es, voilà, l'âge où tu en es bien entendu. Mais moi je sais qu'à mon âge, aujourd'hui j'ai 40 ans, je me dis pas, peut-être pas que je ferai la même chose jusqu'à, la fin de ma vie. Peut-être que oui, mais en fait j'en sais rien. Et donc voilà, laisser de l'espace comme ça à la vie aussi pour bouger, pour arriver. Tu es un être en évolution. Hem
En tout cas, ce que tu crois à propos de ta vie et de ton année, de ce qui est possible, voilà, ouvre justement, ouvre au champ des possibles. S'il y a un niveau auquel tu crois que les choses ne vont pas se réaliser pour toi, bah, il y a peu de chances que ça se fasse. C'est juste de la logique. Mais si tu crois que les choses sont possibles, ça veut pas dire que tout va être 100% évident, hein, je suis honnête avec toi, mais la possibilité est ouverte. C'est comme si tu ouvres la porte à ce que les choses se concrétisent. Parlons-en justement de la concrétisation encore un peu plus. Je vais te partager là 8 domaines de ta vie. Je t'encourage là vraiment à prendre ton crayon et ton carnet justement pour noter. Ces 8 domaines, je vais te poser des questions pour t'amener là justement à réfléchir au travers de ces 8 domaines. Qu'est-ce que tu souhaites? Basons-nous sur 2026. Si tu as envie d'aller plus loin, bien sûr que tu peux, selon aussi à quelle époque tu regardes ce replay, eh bien, autorise-toi à ajuster le temps. Premier domaine, la santé. Et oui, la santé, c'est hyper important. Voilà. On dit souvent hein, que la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je suis assez d'accord aussi, quand on est en bonne santé, tout se passe aussi un peu plus facilement. Alors, que soit ta santé, je parle de ta santé physique, bien sûr, mais de ta santé aussi mentale, émotionnelle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie, hein, que tu as besoin de guérir, d'améliorer, d'aller mieux dans ce domaine de la santé physique, mentale, émotionnelle? Des choses que tu as envie, besoin de rééquilibrer, d'apaiser. Dans quels espaces là de ta santé, la santé de ton être, je pourrais dire, tu as envie d'avancer là dans les prochains mois? Si jamais tu es au top du top de la santé dans tous les domaines, c'est super pour toi, mais il y a souvent quand même des petites choses, voilà, ça... Et l'idée, je trouve, une chose que je remarque aussi chez mes clients, des fois, c'est euh, euh, d'être habitué à l'inconfort. Voilà, je pose les questions, genre, au niveau de votre santé, tout se passe bien? Oui. Et puis quand j'insiste un petit peu, mais au niveau du sommeil, est-ce que tout va bien? Ah bah non, je fais des insomnies. Est-ce que voilà, à tel ou tel niveau? Ah oui, non, en fait j'ai des problèmes digestifs chroniques. C'est des choses qui reviennent souvent parce qu'on y est habitué. Mais est-ce que tu as envie d'être habitué à te sentir mal? Je crois pas. Donc voilà, réfléchis à tout ça. Ensuite, deuxième domaine, celui des relations. Et quand je parle des relations ici, je parle des amis, de la famille, des enfants et même des animaux, si tu en as. Amis, famille, enfants, animaux. Où tu en es? Qu'est-ce que tu souhaites là pour les prochains mois? Est-ce que tu as besoin d'apaisement dans certaines relations? Est-ce que tu as besoin d'évolution aussi? Ou peut-être d'arrêt? Des fois, il y a des relations qui ont fait leur temps, ça peut arriver. Ou de commencement aussi. Est-ce que tu as envie, voilà, de plus d'amitié, de reconnecter avec telle ou telle personne de ta famille, de changer certaines choses en lien avec les relations avec tes enfants si tu en as, avec tes animaux si tu en as. Qu'est-ce que tu souhaites par rapport à tout ça? Tu remarqueras dans les relations, je n'ai pas inclus le troisième domaine, pour moi un petit peu différent, un type de relation en tout cas qui peut être différent, à savoir ta vie amoureuse. Si jamais tu es en relation amoureuse en ce moment, qu'est-ce que tu veux là pour les prochains mois, pour ta relation? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire évoluer? Si jamais tu n'es pas en relation amoureuse en ce moment, est-ce que tu en veux une? Et si jamais c'est le cas, comment? Il y a quoi dans cette relation? Comment elle est? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu y vis? Je passe au domaine suivant, à savoir la vie professionnelle. Est-ce qu'en ce moment, ta vie pro est satisfaisante?
Est-ce que tu es content, contente de ce qui s'y passe? Est-ce que tu te sens épanoui? Si c'est quelque chose que tu recherches dans ta vie pro, c'est pas forcément obligé. On peut être épanoui dans d'autres espaces de sa vie et que la vie pro, ce soit pour le financier, ça arrive et c'est OK. Mais si jamais tu recherches un épanouissement particulier au niveau pro, où tu en es? Qu'est-ce que tu souhaites là pour les prochains mois? Qu'est-ce qui serait bon pour toi? Voilà. Note, écris, si jamais, voilà, c'est pas. Tu vas pouvoir revenir hein, sur ce que tu écris, bien entendu, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, autorise-toi à noter ce qui vient et tu pourras affiner tout ça au fur et à mesure. Je continue avec le domaine financier. Est-ce que tu te sens à l'aise, bien équilibré dans le contentement au niveau financier? Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochains mois, dans ta relation aussi à l'argent? Est-ce qu'elle est calme, tranquille, apaisée? Est-ce que quand tu penses à l'argent, c'est plus compliqué? Qu'est-ce que tu souhaites par rapport à tout ça? Je poursuis avec le domaine de la spiritualité. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Est-ce que tu te sens bien, en paix avec, je dirais la vie, avec un grand V ou avec Dieu, si tu l'appelles Dieu? Avec le nom que tu donnes, avec, voilà, ta foi, si tu en as une. Ce que je pourrais appeler, de manière peut-être plus globale, ton lien avec le subtil ou ton lien aussi avec ton intuition. Pour moi, ça fait partie de tout ça. De quoi tu as envie pour toi dans cet espace de la spiritualité. Il me reste encore 2 domaines. Les 7e, j'ai appelé ça on l'a un petit peu abordé au niveau de la santé, mais je pense que c'est important d'y faire un zoom, à savoir, le domaine émotionnel. Ta vie émotionnelle. Comment tu te sens, voilà, en ce moment, en ce début 2026 ou dans ces semaines-là qui sont passées pour toi? Et comment tu as envie d'avancer vers plus d'équilibre, vers plus d'apaisement? Ce que je te souhaite en tout cas. Où est-ce que tu en es dans cet espace émotionnel et qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux dans ta réalité? Et puis le dernier domaine qui est celui de l'apprentissage et de l'expression. À savoir, déjà, comment est-ce que tu as envie de t'enrichir en tant qu'individu dans les prochains mois? Genre t'enrichir au niveau intérieur, personnel, mental. Quelles nouvelles choses est-ce que tu as envie de découvrir? Qu'est-ce qui pourrait te faire vibrer? Dans quoi est-ce que tu as envie, voilà, peut-être de te former ou d'approfondir tes connaissances? Et je te parlais aussi d'expression. Où en es-tu, pardon, au niveau de ta créativité? Il y a tout ce qu'on apprend, tout ce qui est aussi au niveau du mental, mais comment est-ce que tu t'exprimes, toi, en tant qu'être, en tant qu'individu? Est-ce que tu as des manières de t'exprimer déjà installées dans ta vie? Il peut y en avoir plein. Et comment est-ce que tu aurais envie de t'accomplir, de connecter, de relier aussi? C'est une bonne manière de relier aux autres, à la vie, à ce niveau-là. Je te fais un petit récap des 8 domaines. Il y avait donc la santé, les relations amicales, familiales, avec les enfants, avec les animaux. Le troisième, la vie amoureuse. Ensuite, la vie pro, le financier, la spiritualité, la vie émotionnelle et ton espace d'apprentissage et d'expression.
Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour ouais, prochain mois, prochaine année? Qu'est-ce que tu as envie qu'il devienne voilà, réel, concret dans ta vie, qui n'y est pas encore aujourd'hui ou pas exactement comme tu le souhaites? Si jamais tu regardes en replay, tu peux mettre sur pause et sinon je continue et vous pouvez continuer à écrire aussi un peu de votre côté. De toute façon, cette liste, elle va être à compléter au fur et à mesure voilà, des prochains jours, de la vie qui continue. Euh, En tout cas, là, regarde, observe la manière dont tu as déjà commencé à écrire ce que tu souhaites. Peut-être que ça peut être voilà, plus de sport, plus de rangement, d'organisation, au boulot, de changer de travail, de quelque chose en lien avec tes enfants, un nouveau hobby, que sais-je. Mais en tout cas, comment est-ce que tu l'as formulé? Euh, Observe comment tu l'as écrit, observe aussi peut-être dans les prochains jours si tu échanges avec quelqu'un, comment tu en parles. Si jamais dans ton écriture, tes formulations, il y a du il faut, il faut que je fasse ça, il faut que je me mette à telle ou telle chose. Je vais essayer. Je devrais. Je pense que je vais. Tu ne vas pas le faire. Ça, c'est des formulations où on met les choses à distance. C'est des choses qui nous font sentir obligés. Je devrais, il faut. Voilà, c'est de l'obligation. C'est pas de l'élan, c'est pas de la motivation, c'est pas ça. C'est il y a un côté qui est vraiment pesant dans ces expressions-là. Et donc, voilà, je t'invite à repenser. Si jamais tu as formulé des choses comme ça, c'est OK, mais observe ce que tu as écrit ou pensé. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être que oui. Mais en tout cas, reformule-le. Ou alors, c'est peut-être que c'est un petit peu à repenser. Je t'encourage à essayer en tout cas, tu vois, essayer d'utiliser plus des expressions comme voilà, je fais, selon ce que tu as choisi, voilà, je fais, j'en sais rien, je fais de la guitare, si c'est un nouveau hobby. Euh, je vais, et pas je vais essayer, je vais, je vais jouer de la guitare, alors, je vais utiliser cet exemple, ou je m'engage à. Ça, voilà, c'est plus fort, c'est plus en mode de motivation. Tu peux aussi t'engager, je dirais, envers une personne, à savoir partager avec une autre personne de ton entourage, justement, un ou des objectifs. Si tu t'engages à, tu vas le faire. Beaucoup plus que si tu es en mode je vais essayer. Voilà, d'autres choses, j'ai envie, je suis motivée à, je ressens l'élan de. Tu perçois comme c'est pas du tout la même énergie. Euh, je devrais, il faut, je m'engage à, j'ai envie de. Utilise ça pour ressentir, réfléchir à tout ça et ce qui te fait vraiment envie. Euh, Bien sûr que dans tout ça, il y a une composante de discipline aussi. Et si tu as envie de mettre une nouvelle habitude en place, des nouveautés, mais je crois que ça se base pas uniquement sur la pure volonté, comme on peut des fois l'entendre de la bouche de aussi certains coachs, de voilà, quand on veut, on peut. Ok, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, je crois. À moins d'avoir une discipline de faire et d'adorer la discipline. Il y a des gens pour qui voilà, ça leur pose un super challenge et ils adorent ça. Si c'est ton cas, c'est très bien, hein. C'est pas du tout une critique. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais que c'est pas mon cas, par exemple. Donc je préfère te parler de ça si toi aussi ça résonne que voilà, la discipline, ça peut être un peu compliqué pour toi. L'envie, la motivation, l'élan, c'est aussi ça qui va vraiment te porter. Et il n'y a pas que ça. Je veux te partager deux exemples perso que moi j'ai mis dans ma liste 2026. Et j'ai deux manières en fait de les formuler. Ok, donc la première, pour moi, par exemple, dans le domaine de la santé, un de mes souhaits, de mes objectifs, dans un premier lieu, j'ai écrit guérir de l'endométriose. J'ai ce problème-là et ça m'embête, ça m'handicape et je crois qu'on peut guérir voilà, de tout, en tout cas de beaucoup de choses. Et donc je suis persuadée, j'ai déjà rencontré des gens qui ont guéri, donc moi aussi, je souhaite faire ça. Deuxième domaine, c'est celui de l'apprentissage.
Récemment, je me suis inscrite sur une plateforme de cours en ligne. Je te parle les détails. Et en tout cas, j'ai marqué, voilà, je veux suivre une leçon par jour sur cette plateforme. On est d'accord que là, quand moi j'écris ça, je formule des faits. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est très factuel. C'est un peu en mode to-do list. Et quand on fait ça, voilà, on fait des listes justement. Peut-être que tu as fait un truc un petit peu comme ça dans les domaines que je t'ai partagés. Euh, c'est une chose de vouloir faire, c'est une chose de vouloir être en mode to-do list, mais c'est pas forcément ce qui va le mieux marcher pour toi. Je m'explique. Euh, j'ai fait une deuxième formulation de ces mêmes souhaits objectifs. À la place de guérir l'endométriose, en fait, ce que je veux, oui, c'est guérir ça, mais ce que je veux dans ma vie, au quotidien, c'est vivre mon cycle et mes règles sans aucune douleur et avec fluidité. Voilà. L'expérience que j'ai envie de faire dans la vie, c'est pas de guérir l'endométriose, en fait, au fond, ça m'est un peu égal. Je veux vivre mon cycle agréablement et sans douleur. C'est ça que je veux vivre. Je te donne la suite. Deuxième exemple, je t'ai dit, je veux voilà, une leçon par jour de la plateforme de cours. Ok, mais en fait, c'est pas ça que je veux vivre fondamentalement. Ce que je veux vivre, c'est voilà, c'est une plateforme où il y a plein de cours. Et donc je me dis, je vais être guidée vers les meilleurs programmes pour moi et en être enrichie profondément. Je ne veux pas juste suivre une leçon pour suivre une leçon. En fait, ça me sert à... Peut-être que ce sera utile, hein, mais ça me sert pas vraiment. C'est pas ce qui va me servir le plus. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que il y a les faits et il y a l'expérience que tu veux vivre. Et je t'encourage à te baser vraiment sur ce que tu veux vivre, sur cette expérience-là. Et que, voilà, les faits, c'est très bien, tu peux partir de là et ensuite, pour t'aider dans ta liste et dans ce que tu souhaites, hein, bien entendu. Euh, mais si j'utilise les faits, en fait, j'exprime pas, je dirais, voilà, le désir de mon cœur, de mon être, c'est plus de la to-do list. Euh, donc, je te recommande vraiment pour que t'aider à ce que ça se réalise, d'expérience personnelle, ça fonctionne beaucoup mieux si tu te bases sur ça, sur ce que tu veux vivre. Et en rebondissant là-dessus, je voudrais te poser des questions justement, c'est qu'est-ce que tu t'autorises aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais aussi t'autoriser par rapport à ce que tu as commencé à écrire, à réfléchir là, aujourd'hui? Et si jamais il y a des choses que tu t'autorises pas encore, ça arrive à tout le monde, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je crois que c'est vraiment important d'en prendre conscience, parce que si tu fais l'autruche là-dessus, les choses vont pas tellement bouger. Si tu demandes, tu vois, à la vie de bouger, justement, pour que les choses bougent dans ta vie, c'est normal que toi aussi, en fait, tu bouges, que tu t'autorises à évoluer, pas en répétant la même chose en boucle et en espérant un résultat différent. Voilà, tente des choses, fais des essais dans ta vie, mais toi aussi, bouge, qui est une forme de dynamisme. Je vais continuer en te proposant un deuxième exercice. Ok, comme tout à l'heure, prends une bonne respiration et ferme les yeux. Prends encore deux, trois belles respirations pour à nouveau bien te poser à l'intérieur de toi, dans ton corps. Relâche, relaxe ta tête, tes épaules. Relâche tout ton buste. Relâche aussi tout ton bassin, toutes tes jambes. Et ressens cette présence à l'intérieur de toi. Tu as déjà commencé à cultiver, à installer avec l'exercice précédent qu'on a fait ensemble. Alors tu reviens dans cet état de détente, de relaxation très facilement et encore plus rapidement et encore plus naturellement.
et ressens bien tout ton corps. Et je t'invite maintenant à visualiser, à imaginer, à percevoir devant toi qu'il y a une porte qui se dessine et que sur cette porte, eh bien, il y a écrit un de tes objectifs, un de tes souhaits que tu as pu décider là, dessiner dans les quelques minutes qui ont passé. Vois qu'il y a cet objectif, ce souhait qui s'inscrit sur cette porte. Et alors que cela s'inscrit, observe comment est la porte. À quoi est-ce qu'elle ressemble maintenant que ton souhait y est inscrit? De quelle couleur elle est? Est-ce que visuellement elle est plaisante, agréable, belle? Ou est-ce que elle est d'une couleur un peu désagréable, pas très plaisante, carrément moche, ou peut-être même délabrée? Observe ce qui se passe là, comment est-ce que ça t'apparaît en fonction de ce qui est écrit dessus, de ce que tu as choisi d'y écrire. Et puis rapproche-toi de cette porte, pose la main sur la poignée et essaye de l'ouvrir. Est-ce que la porte s'ouvre avec ton souhait, ton objectif écrit dessus et sachant que ce qui est derrière est en lien direct avec, bien entendu. Est-ce que tu peux ouvrir cette porte? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'elle grince? Est-ce qu'elle veut pas s'ouvrir? Comment c'est? Et si elle s'ouvre, regarde, fais un pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui t'apparaît? Observe, écoute et note pour toi ce qu'il y a, ce qui est là. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre? Est-ce que ça te semble cohérent? Tu comprends pas? Quoi qu'il quoi qu'il soit, c'est ok. L'idée, c'est pas de le juger, c'est de le noter, d'avoir l'information. Hmm. Et maintenant que tu as fait ça, je t'invite à refermer la porte et à revenir dans l'espace de neutralité devant la porte. Et puis à faire quelques pas de côté, à t'éloigner de cette porte-là et à apercevoir qu'il y a une autre porte avec un autre de tes objectifs, souhaits écrits dessus, hop, qui apparaît. Un petit peu plus loin. Un autre souhait, un autre objectif différent. Comment est-ce que cette porte-là, elle t'apparaît? Quel est son style? Comment est son architecture? Sa couleur? Sa texture? Sa peinture? Essaye de l'ouvrir. Est-ce que tu peux tourner la poignée? Est-ce qu'elle s'ouvre bien? Est-ce qu'elle résiste? Est-ce qu'il faut mettre un coup de pied ou un coup d'épaule? Ou au contraire, ça s'ouvre hyper facilement et même ça te surprend. Et puis passe une tête pour voir ce qu'il y a derrière. Observe. Puis une fois que tu as vu, que tu as ressenti ce qui était derrière, est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre, eh bien tu peux repasser, refermer la porte, revenir dans l'espace de neutralité du début.
et enrichi de ces informations, quelles qu'elles soient. Reprends pleinement bien conscience de ton assise, là, et puis rouvre les yeux et note. Note ce qui t'est venu. Vous avez déjà vu, pardon, cette idée de liste. Liste, des listes de gratitude, ça c'est quelque chose qui est très répandu dans la spiritualité, dans le développement personnel, et c'est très bien. Mais ce que je vous encourage à faire avec la gratitude, et qui marche encore mieux, c'est une chose de penser. D'avoir justement des pensées, de pouvoir lister les choses pour lesquelles on a de la gratitude, mais ça se passe que au niveau du mental. Et on n'est pas qu'une petite tête flottante pensante, on est un être plus global. Et donc, je vous encourage quand vous faites ça à profondément ressentir. Ressentir ça, le faire de manière aussi régulière, c'est une pratique qui peut être vraiment quotidienne et même plusieurs fois dans la journée. On ne vit pas tout le temps des choses absolument décoiffantes et incroyables tous les jours, et j'en ai bien conscience. Mais simplement pour des petites choses, entre guillemets, petites choses. Et voilà, vous avez mangé un bon repas, vous avez reçu voilà, un atelier offert. Mais il peut y avoir plein de choses. Voilà, quelqu'un vous a dit un mot agréable, que sais-je. Enfin, vous voyez, c'est ça que je parle quand je dis des petites choses. Pourquoi c'est-il? Parce que ça élève en fait, hop, naturellement votre humeur, votre état émotionnel. Donc voilà, vous pouvez vous demander pourquoi, tu peux te demander pourquoi est-ce que tu as déjà de la gratitude dans ta vie déjà aujourd'hui. Ça aide à identifier en fait ce que tu aimes et ce dont tu voudrais plus. Ça peut t'aider justement à compléter cette liste de ce que tu souhaites. Et aussi demande-toi pourquoi est-ce que tu vas avoir là de la gratitude de recevoir des choses dans l'année qui vient. Comme si tu pouvais te projeter dans le futur et te dire, waouh, je vais avoir de la gratitude de recevoir ça. Et ça, c'est quelque chose, oui, la gratitude qu'on ressent vraiment au niveau, littéralement plutôt au niveau du cœur, profondément, euh, et ça peut vous aiguiller vers la bonne direction. En tout cas, si, voilà, si tu as envie d'aller un peu plus loin sur tout ce qu'on a commencé à explorer aujourd'hui, j'espère que déjà ce qu'on a exploré, ça a pu t'aider à mettre plus de clarté, plus de direction sur tout ça. Mais si tu as envie d'aller plus loin sur justement comment réaliser, manifester, comme on dit, de la meilleure des manières, t'éviter aussi certaines erreurs, difficultés dans ce qui arrive et qui pourraient faire en tout cas que ta vie se passe pas exactement comme tu veux, eh bien, en complément de là, cet atelier que je t'offre, j'ai enregistré une masterclass de 2 heures pour aller beaucoup plus profondément, avec encore plus d'exercices, et des trucs, et des astuces, et des exemples, et des infos complémentaires pour toi, si jamais tu le souhaites. Je vais te mettre le lien à la fin dans le chat, et puis je t'enverrai un petit mail avec tout ça si tu as envie d'approfondir. Voilà pour cette info. Maintenant, je te propose justement, pour terminer bien ensemble, cette reprogrammation énergétique. Pour ça, bonne nouvelle, tu n'as rien à faire, à part te mettre dans une posture agréable, confortable pour toi. Tiens, on a exploré un petit peu au début aussi recevoir. Et ben là, c'est aussi un bon exercice pour ça. L'idée là, c'est simplement que tu reçoives. À savoir que si c'est nouveau pour toi, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais te proposer. Ah, merci beaucoup, Martine, c'est très gentil. Je vais te proposer des envois d'énergie, des changements de croyances. Voilà, dans tout ça, il y en aura peut-être certains qui vont te parler, certains moins. À toi de voir. À chaque fois, je vais te dire, voilà, si tu veux recevoir, blablabla, je t'invite à dire oui. Et donc, si tu veux recevoir, eh bien, voilà, tu peux dire oui dans ta tête, tu peux dire oui à haute voix, comme tu veux. Si jamais c'est quelque chose que je propose qui te parle pas, tu peux dire non, ou tu dis rien, et comme ça se passe pas pour toi. Observe comment ça résonne pour toi, et puis choisis ce qui te
convient, c'est ça le plus important. Sache que je l'enregistre, de toute façon, tu pourras le refaire quand tu veux et les choses peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà, ces petits préambules d'explication. Pose-toi bien, prends une bonne respiration, ferme les yeux. Hmm. Je t'invite simplement à poser bien ton attention, ta conscience dans le centre de ta tête, derrière tes yeux. Et à ressentir ton corps là où il est, comme il est posé. Voilà, et puisque je te parlais de gratitude, ben, tu peux justement te poser cette question et ressentir la réponse. Pourquoi est-ce que tu peux avoir de la gratitude pour ton corps, là, en cet instant? Ben, ça me donne quelques instants en parallèle, le temps de me connecter. Et tu peux avoir la gratitude pour ton corps, pour des choses qui peuvent sembler évidentes, qu'on prend aussi pour acquises, mais qui nous sont indispensables, à savoir déjà de respirer. Et c'est une super possibilité, c'est aussi un super outil, la respiration. Rien qu'en prenant quelques belles respirations, on peut arriver à s'apaiser, à se calmer, à se sentir mieux. Est-ce que ça, c'est pas déjà merveilleux d'avoir cet outil intégré à l'intérieur de nous? Et donc pour commencer, est-ce que tu veux bien recevoir que tu peux, que tu sais, que tu t'autorises pleinement à avoir de la clarté sur ce que tu souhaites, que tu peux l'avoir à ton rythme, sans pression du résultat, que ce soit de manière harmonieuse pour toi, en toute sécurité pour toi, à tous les niveaux. Et que tu t'autorises à percevoir, à ressentir en toi ce qui est bon pour toi, tout en étant une belle personne, sans te juger, et que ce soit pour ton mieux et ainsi aussi pour le mieux de toutes les personnes qui t'entourent, et ainsi pour le monde. Si tu veux bien recevoir ça dans toutes les cellules de ton corps et dans tous les niveaux de croyance, eh bien, je t'invite à dire oui. À chaque fois, bien sûr, il y aura un petit temps de silence, le temps que je fasse cette demande et ce que je viens de dire pour toi. Je t'invite à garder les yeux fermés, à rester détendu. Peut-être que tu pourras avoir des petites sensations dans ton corps. Peut-être que non. Ça dépend des personnes. Ok. Est-ce que tu veux bien aussi recevoir que tu peux, que tu sais que tu t'autorises à savoir ce que tu veux en toute sécurité, de la meilleure, de la plus haute des manières pour toi, que tu t'autorises aussi à recevoir, que tu mérites, que simplement en existant en tant que toi dans cette vie, tu mérites. Tu mérites de recevoir ce que tu souhaites. Tu t'autorises à relâcher tout ce qui peut t'en empêcher. Encore une fois, à ton rythme, sans aucune pression. Si tu veux bien recevoir ça, je t'invite à dire oui. Mm. Partout où tu peux avoir les croyances que, justement, je ne mérite pas. Je mérite pas de recevoir, je mérite pas de savoir ce qui est bon pour moi. Si je mérite, ce sera trop.
Ce sera trop par rapport aussi à ce qu'ont vécu d'autres avant moi, à savoir mes ancêtres. Ce sera trop par rapport à ce que peuvent vivre d'autres personnes dans le monde qui ont moins que moi. Partout où tu as ces croyances-là, est-ce que tu veux bien qu'elles soient clôturées, terminées, envoyées dans la lumière? Si c'est le cas, je t'invite à dire oui. Et quand voilà, on retire des croyances, laisse pas un vide, on va les remplacer par quelque chose et des croyances plus positives. À savoir, je mérite. Je mérite de recevoir ce que je souhaite, car cela me nourrit, me permet de d'évoluer en tant qu'être, en tant qu'individu sur mon chemin. Je mérite de vivre dans l'abondance à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau spirituel, au niveau de l'expression de ma personne, au niveau de mes apprentissages, au niveau de ma santé. Je mérite et je m'autorise entièrement à mériter tout ça et à dépasser tous les conditionnements, tous les blocages que je peux et que je pourrais avoir, encore une fois, à mon rythme, de la meilleure des manières et de la plus douce et la plus fluide des manières pour moi. C'est ok de recevoir ça, je t'invite à dire oui. Est-ce que tu veux bien aussi recevoir que tu t'autorises pleinement à vivre, à avancer, à faire l'expérience de l'aisance, de la fluidité au niveau financier, que tu mérites de recevoir de l'argent, que cette énergie, elle circule à travers toi, que tu le reçois et aussi que tu le donnes, à savoir que tu le dépenses de manière la plus juste, la plus équilibrée pour ton meilleur, et qu'ainsi que cela, et que l'aisance financière circule. Si tu veux bien ça, je t'invite à dire oui. Partout où tu peux avoir les croyances que parce que mes ancêtres ont dû travailler dur, euh, m'ont transmis de manière consciente ou inconsciente que recevoir c'est trop, ou que pour recevoir il faut souffrir, il faut que ce soit uniquement à la sueur de son front. Euh, on ne peut pas avoir un métier épanouissant pardon, et recevoir. C'est soit l'un, soit l'autre, que si on a les deux, c'est trop beau pour être vrai, que c'est uniquement pour les autres, que si je reçois de manière abondante dans tous les domaines, et notamment financier, je suis une mauvaise personne, ou alors je serais séparée justement de ma famille, de mes ancêtres. Est-ce que tu veux bien que tout ça, toutes ces croyances-là soient clôturées, terminées pour de bon? Et donc remplacer tout ça par je peux, je sais, je m'autorise à être pleinement reliée à toutes les personnes que j'aime, à mes proches, à faire partie de ma famille, de ma lignée généalogique, tout en m'autorisant pleinement à m'accomplir, à vivre de manière épanouissante, abondante à tous les niveaux, et notamment financier, de la manière voilà, la plus haute, la plus élevée pour moi. Si c'est ok pour toi, je t'invite à dire oui. Est-ce que tu veux bien aussi recevoir que tu t'autorises pleinement à vivre une relation amoureuse, si ça te concerne, qui te correspond, qui est en accord avec tes valeurs, avec qui tu es, qui est enrichissante pour toi et pour l'autre personne, de manière équilibrée et
Tu t'autorises, si tu as déjà cette relation, si c'est ton cas aussi, à vivre cette relation dans la complicité, dans l'échange, dans le partage, dans la richesse du cœur. Si tu veux bien, voilà, l'un ou l'autre, ou les deux, je t'invite à dire oui. Et donc je programme que tu reçoives celles qui te correspondent aussi selon ta situation, si jamais c'est l'un ou c'est l'autre. Et enfin, est-ce que tu veux bien recevoir que tu peux intégrer, voilà, toutes ces reprogrammations, toutes ces belles énergies en toi, encore une fois, à ton rythme, au rythme qui te convient, de la meilleure et de la plus haute des manières pour toi, que ça va s'intégrer de manière encore meilleure aussi au travers de ton sommeil, et que ça puisse ainsi atteindre, transformer, évoluer tous les niveaux de ton être de manière harmonieuse. Si c'est OK pour toi, je t'invite à dire oui. OK, prends une belle respiration. Ressens bien tout ton corps là où il est posé. Tu peux commencer peut-être à bouger un petit peu, à bâiller, à t'étirer si tu as envie. Et puis à rouvrir les yeux quand c'est le bon moment pour toi. Bon retour à toi. Voilà, je te souhaite le meilleur avec tout ça. J'espère que ça a été, une expérience, agréable. Comme je t'ai dit, tu peux refaire, ça quand tu le souhaites, heu et dire oui ou dire non, selon aussi dans le moment, ce que tu as envie de recevoir, bien entendu. Eh bien, je te remercie beaucoup, d'avoir, suivi, cet atelier, ensemble. Merci de ton attention, merci, de ta présence et voilà, je te rappelle, si jamais tu as envie d'aller plus loin, eh bien, il y a la masterclass «Réaliser, sa vie». Je vais te mettre, un petit lien, hop, dans le chat si tu as envie de regarder. Pour aller plus en profondeur, qui dure 2 heures avec de nombreux exercices. Il y a aussi une hypnose dedans, des visualisations, guidées et puis je te partage, des je dirais les trucs, des astuces, des grands piliers aussi hyper importants, que j'ai retirés de mon expérience personnelle. Ça fait de nombreuses années que je m'intéresse à ça et aussi de toutes mes lectures, de tous les podcasts, de toutes les conférences que j'ai écoutées. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un sujet qui me parle beaucoup et donc voilà, je te partage tout ça, dans ces 2 heures si tu as envie d'approfondir et de te faciliter la vie, dans les prochains mois. Il y aura le lien, voilà, sur mes réseaux sociaux, sur mon site évidemment. Et si jamais aussi tu peux ressentir, encore certains, blocages, que tu as pu mettre en lumière aujourd'hui ou que tu connais déjà, on peut aussi faire une séance, individuelle ensemble si jamais tu le souhaites aussi. Et bien, je vous remercie, en tout cas, je termine avec toutes les personnes, pour qui, vous avez suivi, en replay et merci beaucoup et je vous dis à très bientôt